Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est de retour en vadrouille. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il fait un temps dégueulasse. On vient d'arriver à Takehara. C'est pas très loin d'Hiroshima. On a conduit à peu près pendant 1 heure. C'est une ville assez connue puisqu'il y a un quartier, un vieux quartier qui est assez réputé, qui est protégé par le gouvernement, si tu veux. Donc ils n'ont pas le droit de détruire ou de construire ce qu'ils veulent. Et donc on voulait aller voir ça. Et puis nous, on est parti pour 2 jours. Donc là, on est à Takehara, on va visiter un peu, on va manger. Ensuite, on va continuer le long de la côte et de la mer intérieure pour aller jusqu'à un port. Ensuite, au niveau du port, on prendra un ferry pendant environ 15-20 minutes. Et ensuite, on va aller sur une île au lapin avec un lourd secret, tu verras plus tard. Donc tu vois, nous on est parti d'ici, on a fait toute cette route, là, on a pris l'autoroute jusque là, passé par là, tout là, après on a descendu sur cette route et là on est ici, tu vois, dans la ville de Takehara. Et ensuite il faut qu'on conduise jusque là, qu'on prenne le ferry et qu'on aille jusqu'à cette petite île qui est l'île des lapins. Apparemment cet animé est connu. Ça c'est des plaques d'égout, t'as vu ? C'est du solide, hein, c'est lourd. Au moins 50 kilos là. Ça c'est le personnage. Voilà, vous me direz hein, si vous connaissez. Je connais pas les prix. Une bière à la tomate. Oh, il faut que je goûte. Alors il y a beaucoup d'alcool et de whisky aussi parce que le mec qui a inventé le Nikka, la marque Nikka de whisky japonais, il vient d'ici, il vient de Takehara. Allez, on a trouvé. Bière à la tomate. Ouh, arigatou gozaimasu. Bon, première fois de ma vie que j'essaie une bière à la tomate. Ça sent la bière, hein. Je sens pas la tomate. T'es sûr qu'il y a de la tomate? C'est peut-être moi, j'ai peut-être une langue de Doberman. Il y a pas mal de moustiques ici. Ah. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Glace à la mandarine. Et des fruits et des légumes. Bon, même si la tomate est un fruit, bref. On sent bien le goût, c'est bon? Super bonne. Ah voilà où on va nous. Ici. Takehara Sightseeing Course. Historic Building, voilà. C'est par là. Oh, c'est joli là. Oh, j'avais pas vu, regardez cette bâtisse. Oh, regardez l'intérieur, avec les tatamis et tout. Oh, j'ose pas rentrer, mais rien que de l'extérieur, c'est magnifique. Avec le jardin au fond. Elle est jolie cette maison. Ce petit jardin, ça c'est des maisons qu'on s'entend. Bon, finalement, on a pu rentrer, c'est cool. Et apparemment, il y a un 2e étage. Attends, viens voir ma puce. Qu'est-ce qu'il faut trouver, elle a dit, la dame? C'est comme un poussière. Ah, c'est comme les poussières noires dans Totoro. Et si on trouve 5, on a gagné. Wow! Holy shroud! On a trouvé les 5. Il y en a un caché là. Il y en a un caché là. Il y en a 2 là-bas et un là-bas. On a trouvé les 5. On a gagné des bonbons! Qu'est-ce qu'elle a donné? C'est quoi le goût? Tu vas manger maintenant? Ouh! On a gagné un bonbon. C'est cool. La maison que vous voyez là, elle a 400 ans. Malheureusement, on ne peut pas la visiter. Elle est en super état. Je trouve qu'elle est en meilleur état que celle qu'on a visitée tout à l'heure qui avait 140 ans. Elle est magnifique. Bon, après, je pense qu'ils ont refait la porte d'entrée et tout, tu vois, ils ont refait. Mais c'est déjà cool qu'on ait pu voir une maison de l'intérieur qui avait plus de 100 ans. Bon ben voilà, le petit quartier était cool. On va aller trouver un resto pour se nourrir. Et puis ensuite, on va, je pense, direction le ferry et puis direction l'île aux lapins. En espérant qu'il s'arrête de pleuvoir. Normalement, demain, il pleut pas. Donc on va prendre le burger. Moi et les filles, elles vont aller dans le restaurant. Parce que la princesse, elle veut des udon, comme d'habitude. Hein, tu veux des udon? J'ai pas le droit, évidemment, d'aller dans le resto avec mon burger. Donc je vais finir tout seul avec mon burger, qui est au poisson d'ailleurs. Ah, burger, chez moi. Oui. Arigatou gozaimashita. Hey, salut! J'ai mon burger. On va découvrir ça ensemble. Ça sent super bon. Avec une petite sauce mayonnaise un peu cornichon, c'est cool.
C'est pas bon. J'en fous partout, mais c'est bon. Ah, beaucoup de touristes d'un coup. Bon, bah, je le défonce. Puis je vais rejoindre les filles. Les filles sont allées manger un udon. On se retrouve au Momokiti, à côté de la mer. La patronne a trouvé un petit café. Apparemment, ils font des toasts, ils font des pizzas. Et puis surtout, ils font des cafés. Parce que j'ai envie de boire un café. Et puis, t'as une petite vue sur la mer. Tamecha. 階段急なので気をつけて上がってください。 Ils sont super gentils, c'est trop bien. Là, on monte au deuxième, on a la terrasse. Ah, c'est cool. La terrasse, c'est fermé. Ah, il fait le café comme ça. Ah, ils ont des petits desserts. Moi, j'aime bien les petits cafés comme ça. C'est au bord de la route, tu vois, mais c'est pas gênant. C'est pas comme s'il y avait énormément de passages ici, tu vois. Oh, il a l'air de préparer le café d'une manière. J'ai envie de voir ça, ça a l'air super. Il est bon. Moi, j'ai pris du Pérou. Il y a du fromage, du jambon, des œufs, du ketchup. Oui, je veux goûter le tien. On va voir ce que ça donne. Ouais, le goût est différent. Moi, je découvre le café. Moi. Je vais voir cette crème brûlée. Elle est bonne, hein. Bon, direction le ferry, là, mesdames et messieurs. Il faut qu'on conduise 10-15 minutes. Le ferry, il est dans 25 minutes, donc il faut que je me dépêche. Garer la voiture. Le ferry, on va aller sur l'île des Lapins. On va prendre un bus et on va aller directement à l'hôtel. Il y en a partout, de lapins. Il est mignon. Tu vas aller voir le lapin? Oh, c'est doux. C'est doux? Je peux toucher, moi? Si tu vas partir. Qu'est-ce que t'as, petite fripouille? Toi, tu veux juste de la nourriture, hein? T'as des belles oreilles, toi. Oh, le bébé. Oh, comme il est mignon. Et il y en a un autre dessous. Il est trop mignon. Oh, 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 oh mon Dieu. Va doucement, c'est des bébés. Va doucement, tout doucement. Coucou. Coucou, petit bébé. Oh, comme il est doux. Oh, il est trop doux. On va y passer toute l'après-midi. Bon, le programme, c'est le suivant. On va faire le check-in dans l'hôtel derrière. Ça ouvre à 3h et là, il est 2h45. On va caresser encore des lapins parce que la princesse, elle en peut plus. Elle est derrière moi, elle n'arrête pas. Et on va aller au musée parce que je vous ai dit que cette île des lapins a un secret très sombre. Et alors, je sais pas encore les détails parce qu'on n'a pas visité le musée. J'ai essayé de me renseigner, tu vois, le minimum. Mais apparemment, c'est sur cette île, mesdames et messieurs, qu'étaient fabriqués et stoppés les gaz qui ont été utilisés durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà le dark secret de cet endroit. Et là, elle a été transformée, entre guillemets, île des lapins. Donc en fait, c'est une île où ils n'ont pas vraiment de prédateurs. Et à la base, il n'y avait que 8, 9 ou 10 lapins, il y a des dizaines d'années. Ils se sont accouplés. Et voilà, maintenant, je ne sais plus combien il y en a, on verra dans le musée. Mais il y en a beaucoup. Allez, on va découvrir la chambre de l'hôtel. Waouh, c'est cool. Japanese style. Donc là, vous voyez, on a les futons, on a la table, la petite télé. Et puis juste là, j'imagine que là, on a les futons pour dormir. Voilà, regardez, hop, là tu ouvres et là, tu as les matelas avec les futons. Alors pour ceux que ça intéresse, on a payé 40 000 yens pour 3 personnes, dont un enfant, pour une nuit. Ce qui fait à peu près 200 balles. Et là, peut-être on a la vue. On sait pas, on va voir. Bon, bah, c'est cool. On voit même les lapins d'ici. Quelle couleur c'est ton préféré? Blanc, tout blanc. Tout blanc? Il est trop mignon. C'est Les vrai? bébés. Les bébés tout blancs? Ouais. C'est le plus beau? Ouais.
Ah, c'est ça le musée. Attends, ça a l'air d'être marqué en anglais dessus. Ah, voilà, c'est ça. Entre 1929 et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, Okunoshima était l'île du poison japonais. Un endroit secret où l'armée impériale japonaise a construit l'usine qui faisait le poison. Et évidemment, ils disent en espérant que cela ne se répète absolument jamais. Bon, je viens de sortir du musée. Je pouvais pas filmer à l'intérieur. Et puis, franchement, même si je pouvais filmer, je l'aurais pas montré. C'est hardcore. Putain, c'est vraiment hardcore. Ça m'a retourné pour vous dire à quel point. Et pourtant, je suis spécialisé dans l'horreur. Hein. Je fais que des jeux d'horreur, des trucs d'horreur tout le temps. Mais là, il y avait une partie où ils présentaient un petit peu les armes, comment ils ont fait le poison, le gaz moutarde, tout ça. Et putain, et tu sors et t'as des petits lapins, regarde. C'est ça qui est fou, c'est vraiment le paradoxe de cette île, quoi. Cette île, elle a fait des choses horribles, elle a créé, tu vois, des choses horribles. Et tu sors et t'as des lapins tout mignons de partout. C'est beau quelque part. Et il y a des photos de gamins morts pour respirer du gaz moutarde. T'as des photos avec des camions bennes remplis de cadavres. Il y en a qui ont la tête noire à cause du gaz. Enfin, c'est... Voilà, je vais passer les détails. On va dire que j'ai vu quelques photos. Je pense que, tu vois, le genre de photos, tu fermes les yeux, tu les vois encore. Donc même si j'avais pu filmer, je vous l'aurais pas montré de toute façon. Horrible, vraiment horrible. Je me souviens que le musée de la bombe d'Hiroshima m'avait un peu choqué parce qu'il y avait des photos avec des gens qui avaient la peau fondue à cause de la bombe. Là, j'ai trouvé ça encore pire. C'est encore pire. Je sais pas comment décrire. Au Japon, le truc chiant, c'est qu'il fait nuit à 5h, 5h15. Là, il est 4h30, donc il commence à faire nuit, il commence à repleuvoir un petit peu. Donc on a laissé les lapins tranquilles, tu vois, on est quand même resté 1h30 avec les lapins pour leur montrer les lapins. On a appelé des copains, voilà tout ça. Et là, du coup, on a c'est demi-pension l'hôtel, j'avais oublié de le dire, donc on a le dîner qui est un buffet illimité. On peut choisir l'horaire, nous on a réservé à 6h, donc là on va rester à l'hôtel pendant 1 heure, tranquille, boire un café. Et du coup, on a la patronne et la princesse qui sont dans le magasin de souvenirs et on va aller regarder ça. On va aller regarder ça, puis on va sûrement acheter des trucs comme d'habitude. Voilà, donc on patiente jusqu'à 18h pour le buffet. Mais pas très naturel ça là-bas. Ah oui, c'est doux ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est excellent. Oh, des vidéos de lapins sous la pluie avec de la musique romantique. Regardez ce pauvre lapin. Il bouge les oreilles? Non, là. Ah, si t'appuies, il bouge les pieds? Ah ouais. Bon, comme vous le voyez, il y a de quoi faire. Je sens que l'heure va passer vite. Et va me coûter cher. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi. Mesdames et messieurs, il est 9h du mat. Regardez derrière moi, il fait super beau. Super vue. 9h du mat. Les filles sont allées donner manger aux lapins. Voilà, elles se font plaisir. Moi, je vais finir de ranger la chambre, recharger les batteries, tout ça. Le programme du jour, c'est le suivant. On va check-out la chambre. On va laisser les sacs à l'hôtel. On va louer quelques vélos. Comme ça, on va faire le tour de l'île en vélo. Comme l'île est pas très grande, je crois qu'elle fait 3-4 km, tu vois, de long. Et peut-être 2 de large. Donc ça va assez vite. Et puis, on va essayer d'aller visiter les vieux monuments, les vieilles usines où ils fabriquaient le gaz. Voilà, n'hésite pas à me dire aussi si je ressemble à Tintin en commentaire. Nous on est par là, on va aller voir le phare, tiens. Et après on va monter tout là, on va faire tout le tour. Ok. C'est l'heure de faire du vélo. Je vais mettre mes lunettes de soleil moi je crois. Hein. Il fait super beau aujourd'hui. Hein. Putain. Par contre le vélo est tout petit. Wouh! Ah ouais, les vieilles usines. C'est les vieilles usines où ils fabriquaient le gaz. Ça a cramé, ils ont tout brûlé quand ils sont partis peut-être. Oh, bah bonjour toi. Bah qu'est-ce que tu fais là? Coucou Rabitus. Bah, j'étais en train de m'instruire, en train de lire l'histoire et toi tu viens. Et du coup ouais, les marques noires que vous voyez sur les murs en fait c'est quand ils ont nettoyé le building au lance-flammes. Voilà, donc les alliés après la guerre, ils sont arrivés ici puis ils ont nettoyé tout le building que vous voyez derrière moi au lance-flammes. C'est pour ça que les murs sont noirs, tout simplement. Tu veux donner au lapin? Lui il a faim je pense.
T'as vu comme il casse? Il casse la carotte. Ça monte trop là. Donc nous on était là, on a fait tout ça. Là, on est ici. Et là, il y a un chemin pour aller. Il y a un observatoire tout en haut. Mais il faut... Ouais. Je pense qu'ici, il stockait le gaz. Ça veut dire que quand il avait fabriqué, il mettait ici en attendant d'en avoir besoin, tout simplement. Bah là, c'est pareil. Parce que c'est parce qu'il y a plu il y a pas longtemps, je pense. C'est la forêt. Oh non, c'est fermé. C'est fermé parce qu'il y a des branches qui sont tombées. La princesse, elle a peur. Je sais pas pourquoi, mais elle a peur. Elle aime pas l'endroit, c'est un peu lugubre. C'est vrai que c'est un peu lugubre, qu'il y a un peu des bruits chelous. Mais je pense que... Oui, j'ai compris, t'aimes pas le bruit. Donc on est ici, donc on a posé les vélos là. Là, il y a les trucs de stockage. Là, on est monté ici. Et en fait, l'observatoire est fermé, c'est dommage. La vue est belle, mais ça monte. Attends, viens, on va aller voir la vue. Attends, je gare le vélo. Salut lapin, tu nous attendais? C'est gentil, t'as une bière? Attends, je range le vélo. Oh, t'avais faim toi, hein? Oh là 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 là. Cette vue de fou. Viens là. Hé, ma carotte. Donne-la moi. Mais, enfoiré, il m'a volé ma carotte. C'est dommage, on a le soleil juste derrière. C'est dommage qu'on puisse pas aller dedans. Après, j'imagine que ça doit être un peu dangereux quand même. Donc là, c'était l'usine apparemment. Il y a des tags dedans. Je me suis trompé, là, ils fabriquaient l'électricité, la patronne a dit. L'électricité qui alimentait du coup les usines où ils fabriquaient le gaz. C'est dommage parce que là, c'est pas marqué en anglais du coup. C'est bizarre, mais c'est comme si tu avais l'impression, en regardant le bâtiment, que tu savais qu'il avait été fabriqué pour quelque chose de mauvais, tu vois. C'est bizarre, c'est peut-être le côté cramé, un peu noir. On va aller voir un phare, donc on va retourner vers l'hôtel. On va longer, tu vois, cette magnifique vue et les plages. On va sûrement s'arrêter pour les lapins, comme d'habitude. Avec un peu de chance, on peut monter au sommet du phare, ce serait cool. On verra bien. Nous, on vient de faire toute cette route. On est là, on va aller au phare. Je pense qu'on va reprendre cette route et puis on va aller à l'hôtel du coup qui est là pour rendre les vélos. Ouais, on a 45 minutes encore. Ah, mais le phare aussi, c'est fermé. L'île est bien, mais on peut rien visiter, les gars. Tout est fermé. Moi, je voulais aller là-bas. Oh, la vue a l'air trop bien en plus. Avec la plage et tout. Putain, c'est magnifique. On dirait pas qu'on est au mois de novembre. Bon, bah c'est encore fermé. Dommage. Là, on va aller rendre les vélos, mesdames et messieurs. On a fait les 2 heures de balade, c'était cool. Et puis, je pense qu'on va prendre le ferry, on va rentrer. Je crois que la patronne, il y avait 1 ou 2 endroits où elle voulait s'arrêter sur la route du retour. Parce qu'on a à peu près 1h30 de route en voiture. Apparemment, il y a toute une section d'Hiroshima où ils font du saké. Je crois que c'est ce qu'elle m'a dit. Je sais plus trop. Peut-être qu'elle a changé d'avis, j'en sais rien. En tout cas, il y a masse de vent. C'est une dinguerie. Hop là. Juste là, baby. Ah oui, il y a tous les bébés là. Regarde. Tout le monde est là pour les prendre en photo, les chouchouter. Ils n'ont pas la vie difficile, ces lapins. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus. D'ailleurs, on s'est renseigné, il y en a à peu près 500 là sur l'île. En fait, c'est en train d'augmenter. Ça a diminué parce que pendant le Covid, il y avait du coup moins de touristes. Donc évidemment, ils avaient moins de bouffe. Mais il y a un moment, c'est monté jusqu'à 800-900 sur l'île. Hein. Et c'était redescendu à 300, je crois, pendant le Covid. Et là, apparemment, c'est en train de remonter. On est autour des 500 sur l'île. Alors, ils ont compris le bon spot. Hein. Ils sont calés devant l'hôtel. Hein. Tu vois, ils sont derrière les buissons là. On peut pas faire plus devant l'hôtel. Hein. Regardez, lui là, il chill. N'ayez pas peur. Oh, ils sont tout petits. Vous êtes tout petits, les gars. Eh, faut boire de la Oli, hein. N'oublie pas, code Mr. T-Boot, claque ta Oli. Ça te met 10% sur tout le site Oli et ça te fait grandir. J'en profite pour te dire, si jamais tu découvres cette vidéo sans connaître la chaîne principale, à la base, moi je suis un streamer, je fais que des jeux d'horreur. J'habite au Japon, mais c'est pas du tout mon contenu principal. Donc si jamais tu veux venir nous voir en live, twitch.tv/MrT-Boot ou sinon tu vas sur la chaîne YouTube Mr. T-Boot et t'as tous mes let's play de jeux d'horreur, spécialement des jeux d'horreur indépendants. On a fait du Tormented Souls, du Amnesia, du Resident Evil. Bon, c'est pas très indépendant, mais je te donne les plus connus parce que nous on trouve des jeux de niche. Tu connaîtras pas. Et sinon, spécialisé aussi dans Phasmophobia. Allez, on est parti dans le bus. Finalement, on voulait marcher, mais dans la princesse voulait pas. Donc, on va prendre le bus jusqu'au ferry. Et une fois arrivé au ferry, il faut qu'on attende 15-20 minutes. Donc, comme ça, la princesse, elle a le temps de donner encore à manger une dernière fois au lapin. Et puis ensuite, on sait pas. On est un peu fatigué, surtout la patronne un peu fatiguée. Donc, peut-être qu'on va rentrer direct. Je sais pas encore. On verra.
En tout cas, l'île, c'était chouette, c'était vraiment bien, c'était très paisible. Alors, on n'est pas obligé de prendre l'hôtel du tout, hein. Tu peux vraiment faire ça en une journée, c'est tout petit. Tu peux arriver le matin, louer ton vélo et puis juste nourrir les lapins, tu vois. Mais ouais, en une journée, ça se fait, hein, et c'est à 1 heure d'Hiroshima. Donc en vrai, si vous restez quelques jours à Hiroshima et que vous êtes déjà allé à Hiroshima, que vous avez déjà fait pas mal de trucs là-bas, ou alors si vous restez plus longtemps, ça peut être quelque chose qui se fait en une journée. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. C'est très sympa. Venez avec les enfants surtout. Je sais pas si on s'arrêtera en route, donc c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, mesdames et messieurs. Donc en tout cas, si c'est la dernière fois qu'on se voit, bah écoute, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo avec plein de lapins, donc c'est tout mignon. C'est marqué en français dessus. Bisous en souvenir de l'île aux lapins. Oh regardez. Alors ça c'est normalement c'est des trucs où tu offres, tu mets de l'argent et un petit mot d'amour, tu vois, dedans. Normalement tu donnes de l'argent quand tu as une naissance ou quelque chose. Et ben là ils ont plié le truc et ça fait des oreilles de lapin. J'avais jamais vu ça. Qu'est-ce qu'elle a donné ma chérie? Lapin. Des lapins? Des photos de lapins? Oh cool. Ouais, c'est bien, moi, Ouais, lui j'aime bien aussi. Lui il est mignon. Ouais. Oh, c'est des mini bonbons en forme de lapin. Confetti candles. Ils ont des tasses en français. On peut prendre matcha et lait, ça peut être pas mal. On va demander, je sais pas combien ça coûte. Arigatou gozaimasu. Tiens, tu peux ranger. Oui, dedans, s'il te plaît. Aïe. Arigatou gozaimasu. C'est pour la princesse, mais je vais taper dedans. Alors. C'est bon. Bon, du coup, on rentre pas tout de suite. Oh, cette maison, elle est magnifique, regarde. Comme elle est belle. La princesse dort, donc je peux vous en parler, mais la patronne, apparemment, elle a trouvé un super parc pas très loin. Et en plus, le parc est juste à côté de l'endroit où il faut qu'on prenne l'autoroute. Donc on va essayer d'y aller, de voir un peu ce qu'il y a. Et puis comme ça, la princesse, elle pourra se défouler un peu. Et puis moi, je pourrais boire un coup et me poser, peut-être un petit café. En tout cas, là, on est en plein dans la campagne. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des maisons magnifique de partout. Là, ça monte comme jamais. On est arrivé dans le parc dans 3 km. Putain, comme ça monte. On s'est arrêté dans ce petit parc là qui est très sympa. On peut aussi louer un vélo pour faire le tour d'un lac. Il y a un jardin apparemment japonais. Il y avait du soleil, mais là, ça commence à se couvrir, mesdames et messieurs. On ne sait pas encore si on loue des vélos ou si on le fait en voiture. En fait, là, il y a un jardin japonais qui a l'air très joli avec un lac, mais là, on peut le faire qu'à pied, tu vois. On peut pas le faire en vélo. Il faut se garer ici. Il faut savoir que chaque parking est payant et indépendant. Ou alors, on passe par là et là, on peut aller voir les avions qui décollent de l'aéroport d'Hiroshima. Là, il y a un point en haut de la montagne, observatoire, tu vois, et là, il y a des jouets pour les enfants. Bon, du coup, on a décidé de partir sur le vélo. Donc moi, je vais aller garer la voiture. La patronne et la princesse, elles vont réserver les vélos, et puis on est parti, on va tout faire en vélo. C'est pas très long, en fait, ça fait 2-3 km. Alors, il faut mettre un casque obligatoire. Il y a autre chose aussi. Il faut aussi mettre une charlotte. Ça, c'est le Japon. Hein. Il y a trop de règles. Des fois, c'est ça le Japon, c'est qu'il y a trop de règles. Ils font les choses bien, tu vois. C'est magnifique, c'est propre et tout. Mais j'ai l'impression de faire de l'agrobiologique, tu vois. Ah non, je suis pas à l'usine. Je loue un vélo. Attendez, je vais prendre noir ou blanc. Noir ou blanc. Ils sont trop petits. Même les casques XL. Heureusement que j'ai mon casque spécial. Je crois que on va faire celui de 12 km, je suis pas sûr. Il y en a un qui fait tout le tour de l'aéroport en fait. Je pense qu'on a le temps en 2 heures. Oh, c'est là qu'on peut observer les avions. Je me disais, j'entendais un bourdonnement. Regardez ça. Ah, on est juste au-dessus de l'aéroport. Bon, malheureusement, le prochain avion, il décolle dans 1 heure. Ah, il n'y a pas beaucoup d'avions, Hiroshima. Vous avez vu comme c'est petit, hein. Il n'y a qu'un seul terminal, il y a 4 portes. Et encore, je crois que c'est... Ouais, peut-être 3 même. Bon, comme on a loué les vélos que 2 heures, on va pas attendre 1 heure. Donc, on va aller se balader, tant pis. Ah, je vais quand même essayer de le filmer, on va voir s'il décolle. Là, il est juste derrière la tour de contrôle. Il vient de passer la tour. Ah, il décolle déjà. Il a pas besoin d'élan. Donc là, on va descendre tout ce qu'on a remonté. 10% de descente en vélo, ça va vite. J'espère que vous êtes prêts, je ne vais pas freiner une seule fois. Jackass, baby!
Le pont, ça fait peur? Bah ouais, c'est haut. Ah, vous entendez pas la princesse, mais elle me parle. Elle dit que ça faisait peur, le pont. Oh, comme il me nargue avec son petit vélo, lui. Oh, il faut tout remonter après. On est bien descendu, là. C'était cool. Peut-être prendre un café, moi. Tout ce qui est là, c'est Atatakai. C'est marqué en rouge. Atatakai, ça veut dire chaud. Tsumetai, ça veut dire froid. Donc dans la même machine, tu as du chaud et du froid. On n'a rien vu. Là, il y a un petit parc là. Là, ça c'est une aire de pique-nique. Donc en fait ici, tu as cette grande aire de pique-nique. Tu peux pique-niquer et regarder les avions atterrir. C'est cool. Donc moi là, j'ai des avions en face de moi. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est pas du tout au même endroit que l'aéroport. Il y a 2 pistes. Bon, mesdames et messieurs, j'ai le soleil en pleine gueule, donc je vais essayer de faire ça rapidement. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Il n'y aura pas eu que l'île des lapins, même si on a passé un bon moment sur l'île des lapins. C'était trop mignon, surtout les bébés. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas évidemment à t'abonner à cette chaîne. J'essaie de te faire des vlogs vraiment quand je peux. On n'a pas... Enfin, quand je dis on, c'est la famille. Hein. J'ai pas vocation à faire ça professionnellement. C'est vraiment juste pour le kiff, pour vous faire découvrir un peu le Japon, vraiment tout ce que je fais. Et puis ça me force aussi un petit peu à bouger, parce que moi j'aime bien être dans ma cave, à streamer tous les jours, enfin toutes les nuits, pour vous en France à partir de 21h30, 22h sur twitch.tv/MrTboot, que des jeux d'horreur, bonne humeur et jeux d'horreur. Parfois je fais des petites excursions où j'ai pas vraiment le temps de filmer un vlog complet, donc je te mets tout ça sur Instagram, MrTboot sur Instagram, c'est très simple. Je fais énormément de stories, je fais pas beaucoup de posts, mais je fais beaucoup de stories, en tout cas j'essaie d'en faire beaucoup. Quand j'étais à la TwitchCon de San Diego, j'en ai fait pas mal. Là j'en ai fait un peu moins, vu que quand je filme le vlog, j'ai toujours moins le téléphone dans la main, tu vois. En tout cas voilà, j'essaie toujours de faire des stories, j'essaie toujours de vous partager tout ça. Donc le mieux, c'est l'Instagram et évidemment ce vlog. Je vous fais des bisous. Bon, finalement, c'est pas fini. Parce qu'il y a un jardin japonais qui ferme dans 1 heure, donc on va peut-être essayer d'aller le visiter. Et il y a un truc que je viens de tilter, je savais pas. En face de moi, il y a un bâtiment. Bon, vous allez pas trop le voir, il est à contre-jour. Je vais vous le montrer quand même. Ce bâtiment-là. Et ce bâtiment-là, eh ben, c'est l'hôtel où je reste quand je vais en France. Enfin, quand je prends l'avion, quoi. C'est l'hôtel de l'aéroport d'Hiroshima. Et donc, en fait, j'ai déjà vu tout ça, tout ce paysage, mais j'étais jamais venu de ce côté. Excellent. La boucle est bouclée. Ah, ça va être joli, je pense. Et là, c'est la route de l'aéroport. Enfin, de l'hôtel ici. Ah, donc en fait, on peut aller à pied. Non, parce qu'en fait, chaque fois qu'on va à l'hôtel, j'y vais le soir, tu vois, vers 19-20 heures. Donc en fait, tout cet endroit, il est fermé. Si jamais aussi vous êtes amateur de photos, les jardins japonais, c'est vraiment l'endroit parfait où tu payes ton petit billet d'entrée et tu restes des heures et tu peux faire des photos dans tous les sens. Des fois, il y a des canards, des fois, il y a des cygnes. Tu peux faire des photos des ponts, tu peux faire des photos le jour, la nuit, l'été, l'automne, quand il neige. Les jardins japonais, t'as beau en avoir vu 10, ça change rien, c'est toujours aussi magnifique. Bon, je vous refais pas la outro. J'espère que ce vlog vous a plu. Normalement, cette fois, c'est fini, mesdames et messieurs, c'est la dernière. Là, on a fini. Là, on va à la voiture, on va à l'autoroute, c'est bon. Ça va être un running gag de ce vlog, j'ai l'impression. Bon, bah, en tout cas, si vous êtes là jusqu'à la fin, merci d'avoir suivi le vlog, ça fait plaisir. Et puis sinon, prenez soin de vous et à la prochaine.